La dissolution du Ashkroun a été entérinée par l'Assemblée législative de transition. Les parlementaires ont institué ce matin le service national patriotique en relecture de la loi sur le service national pour le développement. Avec le SNP, la formation militaire devient obligatoire pour tous les jeunes remplissant les conditions. Il s'agit pour le gouvernement de favoriser la constitution d'un pool de réservistes au profit de l'armée. La plénière est résumée pour nous par Césaire Kafo et Chantal Ouedraogo. Le combat contre l'insécurité mobilise une fois de plus l'effort populaire. Les députés de l'Assemblée législative de transition approuvent totalement le projet de loi portant institution du service national patriotique. Le SNP est une proposition du gouvernement qui rend désormais obligatoire la formation militaire et civique à tous les assujettis au service national. Le projet, ici défendu par le représentant de l'exécutif, est en réalité une relecture de la loi sur le service national pour le développement SND. Les changements majeurs sont entre autres le caractère militaire, le relèvement de l'âge requis de 30 à 35 ans et l'ouverture à tout citoyen désireux de servir l'intérêt national. Cette mesure vise principalement à raviver l'esprit patriotique et civique avec en toile de fond la mise en place d'une réserve pour la défense et la préservation de la nation. La notion maintenant qui apparaît dans le test de réserviste qui n'existe pas dans les autres tests va permettre certainement à l'armée d'avoir un fichier concernant tous ces réservistes qui ont été formés, les positions à tout moment, et de savoir en fonction aussi des profils de formation après la formation militaire, à quel niveau ils peuvent être employés en soutien à nos FDS qui sont sur les théâtres des opérations. Pour l'instant, la mesure cible les élèves des écoles professionnelles et sera progressivement ouverte au grand public. Les élèves des écoles professionnelles, quand ils sortent, il y a un suivi beaucoup plus encadré parce qu'ils vont directement occuper des postes, ils ont des supérieurs hiérarchiques. Et l'objectif aujourd'hui, c'est d'avoir, je prends un exemple encore de métier, par exemple au niveau de la santé, au niveau de l'enseignement, c'est pour que dans un district sanitaire ou dans une formation sanitaire ou dans une école, si vous avez déjà les enseignants qui ont été formés et qui ont subi cette formation, ils peuvent en même temps pouvoir à un moment donné assurer leur propre sécurité. Porté en débat général, les députés confirment le bien fondé de ce projet de loi tout en soulevant quelques préoccupations pour son application effective. Cette séance plénière a été également consacrée à l'examen du projet de loi portant dissolution du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale Ashkroun. À ce sujet, les députés adoptent sans réserve la proposition. Créée en 2015, cette institution a achevé son mandat de 5 ans. Ses missions et attributions transférées au ministère en charge de la réconciliation nationale. La question de la réconciliation nationale reste et demeure une préoccupation majeure pour notre pays et pour la transition. Lorsque vous repartez à la lecture de la charte de transition, vous constaterez que ça fait partie d'un des objectifs de la transition. Cette dissolution répond au souci de rationaliser les dépenses de l'État et d'éviter les chevauchements des attributions. Toutefois, le représentant du gouvernement rassure quant à la sauvegarde des acquis du Ashkroun et les moyens déployés pour la gestion des questions liées à la réconciliation nationale et à la promotion de la cohésion sociale.